Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi, c'est Monsieur Toumda Goudele. Je suis enseignant et technicien spécialiste en plantation de bananiers. Et je suis aussi consultant agricole et je suis le PDG de l'entreprise Bamidele Plantation. Alors, ce matin, je veux vous parler un peu de quand et où faire la plantation de bananiers. C'est très important, quand et où faire la plantation de bananiers. Ça va vous permettre de vous situer un peu et de savoir comment réorganiser les choses à votre niveau afin de lancer vos plantations de bananiers. D'abord, l'entreprise Bamidele Plantation, c'est une entreprise qui est chargée de faire la plantation de bananiers à tout le monde, de l'achat des bananiers jusqu'à leur mise en terre et de très bonnes variétés avec des garanties de remplacement des plants morts et de remplacement des plants qui deviendront des mâles après. Et aussi des plants qui pourraient être infectés s'il y en avait après plantation. Donc l'entreprise veille à ce que ses clients n'aient aucune perte. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que nous on travaille pour vous, vous avez la chance de nous revenir à tout moment. Ce n'est pas si vos bananiers ont donné, c'est fini, on a fini. Non. À tout moment, vous nous revenez pour des assistances techniques avec plaisir. On partage avec vous ce qu'il faut faire et très rapidement vous corrigez les choses et ça évolue. Alors, pour faire la plantation des bananiers, d'abord, il est important de s'y connaître ou de confier votre plantation à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Parce que ça paraît banal, mais quand c'est mal fait déjà au début, franchement, c'est pas souvent la joie après. C'est pas souvent la joie après, c'est très décourageant, très décevant souvent. Très décevant souvent. Mais quand c'est bien fait au début, avec des variétés sûres, comme ça, quand ça commence vraiment, c'est la jouissance totale. Parce que c'est une affaire à long terme. Quand vous faites ça, c'est pour ça au début, il faut bien faire en même temps, une fois de bon. Il faut le faire une fois de bon. Donc ici, vous voyez, c'est ma propre plantation ici. C'est la plantation de l'entreprise elle-même ici. Et je voudrais vous dire que pour faire la plantation des bananiers, je crois que moi j'étudie ça en fonction des moyens de chacun. Il n'y a pas une solution commune à tout le monde, à tous les sites, non. Parce que les sites que je visite souvent ont des réalités différentes. Donc j'étudie le projet tout et tout en fonction du site visité. C'est comme ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire, parce que je ne veux pas, je me contrôle aussi, je ne veux pas dire des choses pour que certaines personnes appliquent ça seules et ça ne va pas marcher, ils vont dire que c'est telle personne qui avait dit, parce que les réseaux sociaux, quand on dit ça reste, ça rentre dans l'histoire, c'est là, ça reste. Donc c'est pour ça que je cadre bien mes paroles. Mais quand je visite votre site, je vous dis comme ça avec exactitude, on suit ça, ça va marcher 5 sur 5. D'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas avec moi, je parle de moi, mon cas, parce que moi, quand je fais mes travaux, ce n'est pas que je suis sorti de quelque part pour le faire, non. J'ai fait cette formation de 2011 à 2013. J'ai fait un an de formation dedans auprès d'un Camerounais et j'ai pris tout mon temps pour faire des investigations. Pour faire des investigations et faire, c'est-à-dire sur le marché, beaucoup d'autres paramètres avant de lancer cette entreprise en 2023. Donc, disons fin 2022. Voilà, c'est en fin 2022 que j'ai lancé l'entreprise. Vous voyez le temps passé. Ça n'a pas été facile, mais finalement j'ai lancé l'entreprise. Alors aujourd'hui, ce que vous devez connaître dans les médias, c'est que la plantation des bananiers, il n'y a pas une période fixe pour dire que c'est dans tel mois il faut lancer la plantation. Dans tel mois il faut lancer. Non. Non. À tout moment, même en décembre. En pleine saison sèche ou vraiment, en tout cas, bon, moi, pour l'instant, je suis en train de parler du Bénin. Parce que mes investigations, c'est au Bénin. Puisque je suis au Bénin, c'est au Bénin que j'ai fait ces investigations-là. Il n'y a pas une période. Maintenant, si c'est dans d'autres pays, à moins qu'on me contacte ou que je visite pour voir un peu, ou bien qu'on parle un peu des aléas climatiques et autres, afin que je puisse avoir l'inspiration pour savoir quoi dire. Mais ici au Bénin, il n'y a pas un mois où on va dire dans tel mois on ne peut pas planter de bananiers. Si quelqu'un veut voir
la réalité de ce que je dis, elle peut me confier sa plantation dans le mois où elle estime qu'on ne peut pas faire. Moi, je viendrai faire la plantation et ça va marcher. Parce que l'autre chose aussi, c'est de savoir qu'il y a la main. Il y a la main. Quand on parle de main, moi j'ai une main de planteur. Et je ne le dis pas pour me vanter, non. Mon père me l'a souligné déjà depuis mon enfance. J'ai une main de planteur et quand je plante, franchement, il n'y a pas de... Ça prend 5 sur 5 et bien, très bien. Très bien, je dis. Très bien. Donc, à tout moment, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, à tout moment, on peut faire la plantation de bananier. À tout moment. Chaque jour, d'ailleurs, on peut faire. Chaque jour, à tout moment. Et la plantation des bananiers est possible. Moi, je le fais sur des terres fermes, de préférence. Sur des terres fermes. Ici, maintenant, c'est une terre ferme. Tout ce que vous voyez ici. Voilà. Ici, c'est le puits. Et le puits, là, 6 mètres de profondeur. Plus la margelle, là, ça fait 7 mètres. L'eau est à 5 mètres 50 actuellement. L'eau est à 5 mètres 50. Vous pouvez leur montrer légèrement, là, en prenant soin de bien garder mon portable. Voilà. L'eau est là, à 5 mètres. Voilà, c'est bon. Donc, l'eau est à 5 mètres 50, excusez, 5 mètres 50. Vous voyez la plantation. Donc, c'est elle qui est là. Et ça évolue. Vous voyez là. Voilà, les allées, comme ça. Et c'est là, ça évolue progressivement. Et je suis en train de faire ma récolte et je vends sérieusement, sérieusement. Même actuellement en train de faire la vidéo, et il y a des gens qui m'ont appelé. Déjà aujourd'hui, ils veulent la banane toujours. Ils veulent la banane. Ceux qui veulent manger, les revendeurs, tout ça, la liste est longue. Donc le marché là, je n'en fais même pas un souci parce que le marché est très disponible. Tous ceux qui ont déjà eu la plantation et récolté, ils vendent aussi. Chacun a son réseau de clientèle. On ne peut pas finir de satisfaire le marché. Et il y a l'exportation qui est là. La bouche est ouverte, mais ils ne trouvent même pas. Les gens m'ont contacté parce qu'ils ont rencontré mon entreprise sur YouTube. Ils m'ont rencontré, ils voulaient près de 7 tonnes de bananes. J'ai dit, c'est pas possible. Je n'ai pas encore cette production-là. Et les productions que moi j'ai souvent, aussitôt ça mûrit là. Les gens sont là en même temps, on me presse, ils veulent. Il y a des dames qui ne veulent pas bloquer leur petite entreprise parce que quand elles achètent en gros chez nous, elles se créent une petite entreprise à la revente en détail. Donc quand ça veut finir déjà, elles m'alertent, je veux ça tel jour pour ne pas avoir un manque et bloquer ses clients aussi à l'achat. Donc c'est comme ça. Finalement, ça fait que à tout moment, on vend. Par semaine, il n'y a pas cette semaine où je ne vais pas récolter 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas. Cette semaine, minimum c'est 2 fois chaque semaine. Chaque semaine, même si je ne dis pas ça sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je récolte. Vous voyez. Donc vous pouvez faire la plantation. La plantation de bananes peut se faire en saison sèche à tout moment de l'année. Et aussi sur des terres fermes. Moi je conseille ça sur des terres fermes. Ce n'est pas dans les zones marécageuses qu'on peut faire la plantation. Non. Dans les zones marécageuses, il y a beaucoup de conséquences là-bas. Soit, vous savez, le bananier aime l'eau, mais il ne veut pas vivre dans l'eau. Et dans les zones marécageuses, quand vous faites ça, à un moment donné, l'eau bloque les bananiers. À moins que vous trouvez une technique pour que l'eau ne puisse pas bloquer vos bananiers. Sinon, l'eau bloque les bananiers, c'est là. Parfois, ça chute ou bien les troncs vont pourrir. Alors, donc ici, pour votre projet de plantation de bananiers, avec moi, Monsieur Toumdagou, je crois que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre progressivement. J'ai déjà fait d'autres présentations qui vont vous permettre d'avoir plus de clarification sur les points sombres que vous avez. Et l'autre chose, c'est que quand on me contacte, j'étudie le projet en fonction des moyens de chacun. Ici, par exemple, je le dis toujours, avec toute cette plantation que vous voyez là maintenant, je n'ai pas encore de forage. Vous ne pouvez pas imaginer, je dis ça, vous n'allez pas croire, mais c'est ça. Je viens de montrer mon puits là. Je n'ai pas de forage. Avec le puits là, je suis en train de faire survivre mes bananiers et j'évolue petitement. J'espère les sous de ma plantation, c'est-à-dire à part de mes récoltes là, c'est de là que je vais trouver l'argent de mon forage et faire au moins le forage, même si le reste, je vais mettre
la main dedans pour compléter tout ça. Mais la plantation va me donner les moyens, au moins les 75%, 70% pour pouvoir faire mon forage ici. J'ai déjà pris des renseignements sur le forage. On m'a dit le coût, tout et tout. Et avec 700 000, 800 000, j'ai mon forage. Niveau tuyau. Et là, le reste, c'est moi qui vais construire et faire tout ça voilà, progressivement. Donc, il y a des gens qui ont des sites qui sont là, qu'on peut viabiliser. En moins de 8 mois, ils vont commencer par gagner. Et puis encore, il y a certains qui sont dans des zones où c'est 2 saisons. Mais ils sont là et ils ont laissé le projet, ça dort là. Et ils n'ont pas encore fait l'effort d'avoir leur plantation. Alors que chaque temps qui passe, chaque jour qui passe comme ça, c'est des pertes. C'est des pertes. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous pouvez commencer avec, c'est-à-dire selon vos moyens. D'abord, le coût de la plantation ici, c'est en fonction du nombre de plants. Ce n'est pas la superficie. C'est en fonction du nombre de plants que les coûts sont fixés et de façon responsable et professionnelle. Et quand vous faites ça vraiment avec les garanties de remplacement des plants, bon, en tout cas, on est toujours à vos côtés pour se rassurer que vous n'avez pas de perte. Si vous commencez avec un nombre, regardez ici par exemple, et au niveau de, oui, vous voyez ce plan-là, voilà ici, vous voyez ça, le premier plan qu'il avait donné, qu'on avait mis en terre, qu'on a récolté, c'est lui, c'est le tronc qui restait là, qui est mort là maintenant. Aujourd'hui, voilà, vous êtes là, c'est devant vous tous qu'on va déchiffrer tout ça là. Vous voyez, on n'a plus un seul bananier. Regardez, si on va délimiter. Ici maintenant, les gros là d'abord, ça fait 1, 2, 3. 3 grands bananiers. Celui-ci, ça fait 4. Ici, 5. Ici, 6. Ici, 7. Ici, 8, 9, 10. 10. Voilà. Celui-ci, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Il y a un ici. Voilà, ici. Il y a un ici, là. Ça fait 16. Celui-ci, 17, 18, 19. Et celui qui est à côté ici du coucoupe, là, ça fait 20, je crois. Voilà, 20. 20 sur place ici. Maintenant, imaginez, même si vous avez des hectares et qu'au début, vous n'avez pas assez de moyens, on suppose qu'on vous a fait une plantation de 100 bananiers, ou bien 150, ou 200, 300, en tout cas selon vos moyens, selon vos moyens. Je le dis toujours de façon générale. On n'a pas de solutions fixes ici. C'est selon, les solutions varient en fonction de chaque site et de chaque personne. Donc, vous commencez. Quand vous commencez maintenant, 20. Les 20 là maintenant, d'ici quelques mois là maintenant, on prélève les rejets là. Même si on prélève 16 et on laisse 4 ici. Les 16 là maintenant pour étendre, ça va faire une ligne. Une ligne au moins de 16 bananiers. Et ces 16 bananiers là vont commencer par grandir et commencer par donner des rejets et donner des régimes encore que vous allez récolter et vendre. Maintenant, sur ces 16 bananiers, vous voyez un peu, donc on a la chance de toujours démultiplier et c'est de les variétés qu'on a mises en tête, c'est toujours ces variétés là qui sont avec ces rejets là. Voilà comment progressivement vous pouvez évoluer avec votre plantation. Donc, l'essentiel ici, c'est de commencer, de faire, même si c'est un seul bananier comme ça là. Bon, je ne dis pas qu'un bananier, moi je ne fais pas, nous on ne prend pas les commandes d'un bananier ou 2 bananiers, hein, mais c'est juste une démonstration. Même si c'est un seul bananier, voilà, on a déjà 20 ici. Les 20 là maintenant, ici, ça constitue une plantation source. Même si tout à l'heure, je ne suis pas prêt à lancer une plantation, une grande plantation, voilà, j'ai déjà 20 ici. Les 20 là, si je les laisse, mon objectif, non seulement j'aurai au moins un peu de régime, les 20 là, vont encore donner des rejets. Donc ça veut dire que ici, d'ici 6 mois encore, j'aurai au moins 50 rejets ici. 50 rejets là maintenant, vous voyez déjà là où ça va. Donc c'est ça. N'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure. C'est une très belle aventure et elle est rassurante. Et moi je suis un homme de confiance et le forum de WhatsApp de l'entreprise aussi est disponible. Et vous allez voir, je suis le seul administrateur dedans. Le forum est fermé afin d'éviter des débats qui ne cadrent pas avec ce qu'on veut faire. Et je fais mes publications dedans et on me contacte inbox tranquillement, on gère les choses et chacun est satisfait de son côté
et ça évolue. Voilà. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo, partagez-la massivement afin que ceux qui ont un peu de moyens et qui ont en tête, parce que plusieurs personnes qui m'ont contacté disent vraiment ce produit-là, depuis des années, je cherche à le faire, mais je ne sais pas comment le faire. Donc quand vous partagez, même vous qui me suivez maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas l'information depuis et c'est maintenant qu'ils sont en train d'avoir l'information. Alors que si c'était partagé tel qu'il le faut, vous l'aurez déjà eu depuis. Donc merci infiniment de partager et disons à la prochaine.